mesdames, messieurs, vous suivez toujours Ligne Directe. Après Lyon, nous allons maintenant du côté de Brazzaville, où nous avons en ligne Monsieur Angus Ngangia Engambe, ancien candidat à la présidence de la République. Monsieur Engambe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Makosso depuis Paris. Voilà, Monsieur Ngambe, vous savez désormais que le Congo est quasiment en crise. Nous voulions aussi que vous nous donniez une leçon de cloche de vote. Vous êtes donc président du parti Le PAR. Comment est-ce que vous vivez déjà le climat actuel, notamment après l'arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko? Bon, mais le climat actuel, après les élections de 20 mars 2016, moi, Angus Ngangia Engambe, ancien candidat à cette élection, président du PAR, mais je pense que pour décrypter le pays, le Congo, la République du Congo, notre beau pays, il faut que nous nous organisons pour aller à un dialogue politique et un dialogue de la paix. Ce dialogue de la paix, sous quelle forme? Pour l'arrestation du président Jean-Marie Michel Mokoko, bon, mais l'État a juste fait le travail. Qu'est-ce que l'État encore dire aujourd'hui? Il est déjà à la maison d'arrêt. Voilà, voir. Le seul la justice est allé jusqu'à la fin. Il faut continuer les conclusions. Mais entre-temps, le dialogue dans notre pays est obligatoire. Alors, aujourd'hui, vous le savez, Monsieur Angus Ngangia Engambe, que les partisans Mokoko récusent en fait les accusations qui sont portées contre lui, notamment d'atteinte à la sûreté de l'État et surtout détention d'armes de guerre, parce qu'il est déjà en même temps militaire. Et vous croyez que ce climat plus ou moins de tension favoriserait le dialogue? Oui, mais le climat de tension, le dialogue, c'est la mère des sciences. Bon, préparer le genre dossier. Bon, comme je ne suis pas magistrat, je ne connais pas ce qui se dit dans son dossier là-bas. C'est pour ça que j'insiste que la justice fait son travail. Qu'est-ce que c'est fait? Pendant que vous parlez, il est à la maison d'arrêt. Bon, tout ce qu'on dit sur lui, on verra. On va voir son dossier, la justice va nous édifier. Bon, en tant qu'homme politique, je ne prends que acte. Je ne prends que acte de ça. Je ne peux pas donner un point de vue parce que je ne suis pas magistrat. Alors, on a bien compris. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour que ce dialogue ait lieu? Mais les conditions, c'est le gouvernement qui doit préparer les conditions. Et le gouvernement sait ce qui se passe dans le pays. Ils sont responsables. Le gouvernement est civilement responsable de ce qui se passe. Mais sous le contrôle du chef de l'État. Le chef de l'État, pour lui, il écoute ce que le gouvernement doit lui dire. Il est chef de la nation. Maintenant, le gouvernement doit faire son travail. Il faut qu'il amène les acteurs politiques de la République du Congo au dialogue. Un dialogue politique, un dialogue de la paix pour décrypter la République. Sinon, de cette manière-là, je pense qu'on s'en sortira pas. Il faut qu'un gouvernement rassemble, il faut que nous ayons un gouvernement rassembleur. Le Premier ministre doit rassembler tous les acteurs politiques pour décrypter la tension qui se passe dans le pays. De la crise politique, on parle aussi de plus en plus de la crise sociale. Vous avez été candidat à la présidence de la République. Vous proposiez des solutions pour le Congo entre 2016 et 2021. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, le pays s'en sortira quand on voit la situation sociale actuelle? Non, mais pour s'en sortir, c'est facile. C'est le dialogue. Le dialogue politique et de la paix. Avec le dialogue, on s'en sort. Mais si on ne s'en sort pas, si on ne discute pas un plan économique fiable pour le pays, si on ne décide pas le plan politique, nous avons déjà un candidat qui a été élu. Bon, maintenant il faut rassembler. Le problème ne peut pas être élu. Quand on est élu, après on rassemble. Et ce n'est plus le problème de celui qui doit rassembler, c'est le problème du gouvernement de la République. Est-ce que le gouvernement, par rapport à tout ce qui se passe dans la nation, le gouvernement est civilement responsable? Ce n'est pas le président de la République qui est responsable à ça, mais c'est le gouvernement de la République. Il y a des instances là, il y a le président de la République, il y a le gouvernement. Moi, je parle du gouvernement de la République qui doit rassembler tous les acteurs publics rapidement, sans plus tarder.
Cela fait quasiment 3 mois que le gouvernement est installé, Angus Nganga Ngambe. Est-ce que vous-même, en tant que candidat, vous aurez peut-être été à la place de Denis Sassou Nguesso avec un Premier ministre? Est-ce que vous pensez que ce gouvernement est en train de faire son travail? Est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui qui vous satisfassent par rapport à ce nouveau gouvernement et son travail quasiment 100 jours après? Mais écoutez, monsieur le journaliste Makosso, ce gouvernement a bientôt 100 jours. Hein? Et si en 100 jours, il prouve pas, il ne donne pas de preuve que c'est un gouvernement rassembleur. Mais nous, les acteurs politiques, nous, le travail, c'est quoi? C'est critiquer, c'est dépouiller ce gouvernement. Ça, c'est notre travail. On est là pour tracer le chemin. Nous sommes comme les hommes politiques, sont comme un chien qui a 4 pattes. Donc, quand le chien qui a 4 pattes, il va droit. C'est ça le travail que nous devrons faire. Nous, on ne veut pas la politique ne veut pas la violence. L'homme politique veut le rassemblement. L'homme politique veut le dialogue. L'homme politique veut le concret. Et le Congo doit toujours rester en arrière. Il faut qu'on avance. Si on a une nouvelle république, avancer avec elle, mais avec des bonnes méthodes. Parce qu'en démocratie, on ne touche pas. Hein. La démocratie, c'est ce qui est clair. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Allons-y. Est-ce que vous pensez que l'actuel Premier ministre Clément Mwamba est à la hauteur de la situation? Mais attends, c'est un Premier ministre, c'est le Président de la République qui l'a nommé. C'est qu'il est à la hauteur de la tâche. Je ne peux pas faire des préjugés, mais je lui demande de rassembler et rassembler, de dialoguer et dialoguer. C'est ce que je lui demande tous les jours. Je crois qu'un Premier ministre, il n'a pas de sommeil. Hein. Par rapport même à tout ce qui se passe chez nous, là, je crois que c'est un problème. Hein. Regardez notre pays. On avait dit que nous avons suffisamment de l'argent, même pour les générations futures. Mais le Premier ministre a suivi sa politique générale à l'Assemblée, au palais du Parlement. Mais il a dit que nous avons encore des dettes. Mais j'ai été même surpris. Un pays qui a suffisamment de l'argent a encore des dettes. Et c'est un peu absurde. On ne sait pas qui a raison. Est-ce que c'était l'ancien ministre des Finances qui a raison? Est-ce que c'est le Premier ministre qui a raison? C'est un peu la cacophonie. Je ne comprends plus rien là. Angus Nganga Ngambe, juste pour terminer cet entretien, vous étiez à Paris, on vous a vu à Paris par rapport à l'incident grave qu'on a déploré, l'incendie de l'ambassade. Vous y avez été, vous êtes ancien candidat à la présidence de la République. Vous êtes allé soutenir, bien sûr, le personnel de l'ambassade, mais en même temps, dénoncer cette insécurité déjà que vit cette institution. Oui, mais il faut que le gouvernement sécurise les ambassades. Avant de demander aux autres de sécuriser, c'est d'abord nous-mêmes. C'est notre République, c'est notre pays. L'ambassade du Congo à Paris, en France plutôt, c'est chez nous. C'est d'abord nous qui devons sécuriser d'abord notre ambassade. Et après demander à l'État français de sécuriser notre ambassade. Nous-mêmes on ne sécurise pas et on demande à l'État français de sécuriser. Nous sommes civilement responsables devant certains actes. Oui. Donc tout ce qui s'est passé là, les individus inconnus, et là le gouvernement congolais a demandé l'enquête, mais avant qu'il ait demandé l'enquête, l'État français est en train de faire l'enquête. Angus Nganga Ngambe, certaines voix se sont levées à Brazzaville pour condamner cet incendie et accuser directement des combattants de la diaspora qui seraient à l'origine de cet acte grave. Est-ce que vous aussi aujourd'hui, vous joignez votre voix à la leur pour dire que la diaspora aurait la responsabilité de ce qui s'est passé à l'ambassade? Moi, la responsabilité incombe au gouvernement qui n'a pas sécurisé, qui ne sécurise pas les ambassades. Moi, c'est d'abord la responsabilité d'avoir fait de là. Si l'ambassade était sécurisée, les morts ou les individus non identifiés ne seraient pas rentrés dans l'ambassade. Le premier point, c'est d'avoir sécurisé toutes les ambassades de la République du Congo dans le monde. Ça, c'est très important. Après, on demande à d'autres pays, les pays amis, de sécuriser les ambassades. C'est ça la vraie condamnation, c'est ça. Parce que les individus inconnus là, s'il y avait des gardiens à l'ambassade, si l'ambassade était sécurisée, ils ne seraient pas rentrés là-bas. Et nous, les acteurs politiques,
Voilà, Angus Nguyen-Ngambé, merci pour votre intervention. Je rappelle donc que vous êtes le président du PAR et vous êtes ancien candidat à la présidence de la République du Congo.